qu'est-ce qu'ils font? En vérité, c'est toujours la même chose, c'est le petit théâtre antifasciste. Vous vous souvenez, j'ai raconté ici comment Staline avait inventé ce théâtre antifasciste et comment il avait dit que tout adversaire des communistes devait être traité de fasciste. Je vous ai apporté, j'espère qu'on la montrera à l'antenne, je vous ai apporté cette magnifique affiche de 1958. Je crois même que c'est 1951, avec une image de Forgeron. Par le Parti communiste. Par le Parti communiste. Vous la voyez, le De Gaulle, c'est le fascisme. On ne peut pas dire mieux. Maintenant, chacun est dans son style. C'est pas un peu facile de se cacher derrière le... Ah, je ne me cache pas derrière le général de Gaulle. Je veux dire par là que la gauche fait toujours la même chose. Je ne me prends pas pour le général de Gaulle. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'elle a un adversaire dangereux, elle le traite de fasciste. Bon. Maintenant, tous ces gens de gauche qui se révèlent des grands gaullistes devant l'éternel, j'écoutais la grandiloquence grotesque d'Arnaud Montebourg, d'un avocat toujours en quête d'affaires, qui jouait aux gaullistes. Mais M. Montebourg est un gaulliste de bar tabac. M. Montebourg est socialiste. Et les socialistes ont toujours combattu le général de Gaulle. Les socialistes, en 1958, M. Montebourg n'était pas né, criaient que de Gaulle était un fasciste, que de Gaulle était le Duce, Mussolini, que de Gaulle était le général Franco. Ça, c'est les grands frères de M. Montebourg, qui se prend maintenant pour un grand résistant. C'est la Chambre de Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Par ailleurs, je rappelle que le général de Gaulle a donné l'indépendance de l'Algérie à l'Algérie parce qu'il ne voulait pas que son village devint Colombey les deux mosquées. Il a écrit, il a dit... regardez les Français et les Arabes, c'est comme l'huile et le vinaigre, vous les mettez ensemble, après ça se sépare. Il a dit, est-ce que M. Montebourg est gaulliste? Est-ce que M. Montebourg est l'adversaire du général de Gaulle? Est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui, dans la société, Éric Zemmour? Est-ce qu'il n'y a pas une limite peut-être à certains propos? C'est une question que je vous pose. Une limite à certains propos, puisque c'est ce qu'on vous reproche, d'aller trop loin dans vos propos, d'hystériser. Je comprends ce que vous dites et j'entends bien lorsque vous dites qu'on vous traite de fasciste. J'entends bien que c'est révoltant. Après, est-ce qu'il n'y a pas... Je prends l'exemple de Donald Trump. Donald Trump qui n'a pas été réélu. Est-ce qu'il n'a pas un peu déçu son courant de pensée en ayant des mots justement parfois trop violents? Je ne pense pas du tout. Je pense que les électeurs, tous ceux qui pensent que, par exemple, les 67% de gens qui pensent que le grand remplacement va avoir lieu, tous les 63%, je crois, dans le même sondage, qui pensent que l'islam est un danger pour la France, tous ces gens-là en ont assez de se faire insulter, de se faire menacer, de se faire intimider par des professionnels de l'entourloupe, comme M. Montebourg, ou des communistes qui ont sur la conscience des centaines de milliers de morts et qui osent donner des leçons encore aujourd'hui. En plus que M. Roussel est l'héritier de M. Marchais, qui, il y a 40 ans, parlait exactement comme moi. Vous voyez, ça m'amuse beaucoup, tout ça. Donc, non, je ne pense pas que... Au contraire, je pense que les gens sont contents quand je suis dur avec tous ces... tous ces agents de la disparition de la France. Je ne serai jamais assez dur avec eux. Et je pense que les Français seront toujours heureux que je sois dur avec eux parce qu'eux, ils ne peuvent pas être durs. Et ils souffrent depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ce sont eux qui vivent les drames et les ravages causés par l'immigration de masse que nos pseudo-élites ont encouragés et ont favorisés et en tout cas subi. Bon, donc, Éric Zemmour. Et Trump, je ne pense pas du tout qu'il a payé la violence de ses propos. Voilà.